Pour retourner au premier événement de la saison morte du CH, il faut tourner les pages du calendrier jusqu'au 8 mai. The number 5 overall selection in the 2023 NHL Draft belongs to the Montreal Canadiens. C'est là que les espoirs de voir Connor Bedard en bleu-blanc-rouge s'éteignent. À ce moment, les partisans et experts se lancent dans les débats d'espoir au repêchage. Au 5e rang, t'es supposé repêcher un bon joueur. Là. Leonard, là, moi, partout ce que j'ai lu, on l'a comparé à Mathieu Tkachuk. C'est une patate chaude, ce fameux 5e choix. Mitchkov, on fait quoi? Il n'ira pas avec Mitchkov. Alors, si tu oublies Mitchkov... OK, même s'il est là 5e, ils ne le prennent pas? Je pense pas. Je peux me tromper, mais je pense pas. Dvorsky va être là. Et moi, je pense que c'est un des joueurs les plus intéressants après Carlson au niveau des attaquants. Ouais. Avant même le repêchage, Kent Hughes règle un gros dossier en début juin. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission spéciale en marge de ce contrat que les fans des Canadiens, mon cher Gaston, attendaient. Oui. Certains avec impatience. Cole Caulfield s'est sorti ce matin, signé un nouveau contrat avec l'organisation. S'en suivent des événements hebdomadaires. On doit regarder les types de blessures que les joueurs ont eus. Qu'est-ce qu'on a fait pour les aider à guérir, le retour au jeu. Alors, on va regarder tout, puis on va essayer de comprendre où on peut s'améliorer. Les dirigeants du CH passent de la parole aux actes le 13 juin. Le physiothérapeute en chef Donald Baumfort et le thérapeute du sport en chef Graham Reinben sont congédiés. Encore en mode négociation de contrat, Hughes frappe une fois de plus. Bienvenue à Sport 30, mesdames, messieurs. À la une, Sean Monahan sera de retour avec les Canadiens la saison prochaine. Après des semaines, voire des mois de spéculation, l'une des sagas sur toutes les lèvres des partisans montréalais prend fin une journée avant le repêchage. Kent Hughes a bougé à la veille du repêchage de la LNH. Il a mis la main sur Alex Newhook de l'Avalanche. De son côté, Pierre-Luc Dubois ne fera pas partie de l'organisation du tricolore. L'attaquant québécois a été échangé aux Kings. Une fois que c'est fait, il est temps de régler l'autre dossier brûlant. The Canadiens de Montréal are proud to select David Reinbacher. Fidèles à leurs habitudes, les partisans et les experts s'enflamment. Non! Non! Les gens souhaitaient un attaquant dans une année de repêchage. Ils ont le droit. C'est quand tu t'attaques personnellement au jeune homme qui n'a pas de sens, tu sais. Ce que j'ai vu sur vidéo, je m'excuse, là, s'il devient bon comme je pense que j'ai vu là, ça va être tout un roi hockey. Comme les choses se suivent rapidement au début de l'entrée-saison de la LNH, les regards se tournent vite sur un nouvel événement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale Joueurs autonomes 2023. Et tout de suite, au son de la cloche, on va à François parce qu'il y aurait une nouvelle importante du côté du Canadien de Montréal. On a une information selon laquelle Edmundson quitte en direction de Washington. Jonathan Drouin vient de signer avec l'Avalanche du Colorado. Là, on me glisse à l'oreille qu'il y a eu un mouvement du côté... Bon, Alex Belzile, donc, qui s'en va du côté des Rangers. Les départs sont beaucoup plus importants que les arrivées lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Un constat est flagrant. C'est au tour des jeunes de prendre leur place. Qu'ils soient en accord avec le choix de première ronde ou non, les partisans sont nombreux à épier les premiers coups de patin de David Reinbacher à Brossard. If the fans are like that, you have to respect it. I guess it's just written on social media, nothing else. So you got to be prepared for it. This is a lot of fans that just wanted to tell you, welcome to Montreal. We're very happy to have you. Thank you very much. En juillet, Kent Hughes consacre son temps à ramener ses joueurs autonomes avec compensation. Le Québécois Raphaël Harvey-Pinard a atteint une étape importante de sa carrière professionnelle lundi lorsqu'il a signé un contrat de 2 saisons d'une valeur totale de 2 200 000 $. Vous pouvez également ajouter Mitchell Stevens, Nicolas Baudin, Lucas Condotta et Jesse Ilonen à ceux qui signent une nouvelle entente. Une fois juillet terminé, on peut s'attendre à des vacances méritées pour le DG du CH, quoique... Erik Karlsson prend la direction de Pittsburgh dans une grosse transaction à 3 équipes impliquant le Canadien. Dans un premier temps, le CH envoie Mike Hoffman et Rem Pitlick à Pittsburgh, alors que Jeff Petrie fait un retour à Montréal en compagnie de Casey DeSmith, Nathan Légaré et d'un choix de 2e ronde en 2025. Une transaction qui en surprend plusieurs, surtout avec la présence de Jeff Petrie qui avait clairement demandé à être échangé un an plus tôt. Mais encore une fois, Hughes a tout prévu. L'idée n'était pas de faire revenir Jeff à Montréal. Idéalement, on aurait eu un échange
pour les changer tout de suite d'après. C'est le silence radio par la suite en août, même si la troupe de Martin Saint-Louis se retrouve maintenant avec 4 gardiens. Ça prend une patience avec le marché des gardiens parce que ça ne bouge pas si vite que ça. La saison morte a été tout sauf morte cet été à Montréal. D'importantes transactions, un repêchage un tantinet controversé, quelques ajouts, mais surtout plusieurs départs. Vivement le début du camp d'entraînement.